Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Mes bien-aimés, sommes-nous compatissants? La compassion, la bonté, la miséricorde sont des termes qu'on rencontre partout et dans différents contextes. Les leaders religieux, les groupes philanthropiques et intervenants sociaux nous invitent tous à être compatissants et à traiter les autres avec bienveillance. Mais savons-nous vraiment ce qu'est la compassion? Sommes-nous réellement compatissants? La compassion peut se définir comme le sentiment de sympathie éprouvé par quelqu'un envers la détresse d'une autre personne avec le désir de lui venir en aide. Le mot compassion est étymologiquement dérivé du mot latin compassio, qui veut dire souffrir ensemble ou souffrir avec. La compassion est le sentiment de commisération qui nous rend sensibles au malheur de nos prochains. La compassion est présente dans différentes cultures et sous différentes formes. Dans un article titré « Le bonheur, c'est les autres », Léandre Bouchard défend cette thèse. La plus grande ressource des êtres humains, c'est les autres. Elle démontre que le bonheur n'est pas possible sans les relations sociales. La compassion et l'empathie sont au cœur des relations sociales qui nous permettent d'avancer et de survivre dans un monde de grande compétition. La compassion est au cœur de la nature humaine. Darwin, que tout le monde connaît, qui est à l'origine de la théorie de l'évolution, qui est à l'antipode de la création, ce que nous croyons nous autres, lui, il considérait la compassion comme le fondement du sens moral et de la coopération. Il l'évaluait comme le plus fort des instincts. Elle est encodée dans notre système nerveux et associée aux nerfs vagues. Les grandes religions du monde accordent toutes une grande importance à la compassion qui est au cœur de l'activité divine. Le bouddhisme soutient que la manifestation de la bonté peut nous aider à modifier notre karma. L'islam confère à la compassion une double dimension, comme d'ailleurs le judaïsme et le christianisme. Pour ces religions, la compassion tire sa source en Dieu et s'étend sur les hommes à qui l'exigence est faite de l'appliquer. Sourate 1er, verset 1er dans l'islam commence ainsi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le chapitre 23, verset 96 de Sourate dit ce qui suit. Repousse le mal par la plus belle bonté. Et nous venons de voir en Éphésiens 4, verset 32 ce que la Bible dit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mes amis, les religions, les sages et la morale nous invitent à la compassion. Mais sommes-nous vraiment compatissants? Quelle est notre réaction face à la souffrance humaine, face à la misère physique, la pauvreté, la maladie et le dénuement? Aujourd'hui, nous nous vantons comme jamais avant de nos actions philanthropiques et altruistes, car nous disposons de moyens inouïs pour propager nos bonnes œuvres. Caméras, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. La publicité de nos actes compatissants envers les moins nantis est globalement relayée et instantanément disponible aux confins du monde par un seul claquement de doigts sur nos téléphones intelligents.
nous nous exhibons sans égard pour notre semblable qui souffre et nous exhibons sa misère à la face du monde. Nous lui donnons un pain d'une main et braquons notre caméra de l'autre, lui enlevant du même coup toute espèce de dignité. Vous me direz que c'est malheureusement nécessaire puisque les campagnes de financement doivent continuer et que l'on doit rapporter ce qui a été fait sur le terrain. Mais est-ce compatissant de déshumaniser celui qui est dans le besoin? Est-on réellement en train de l'aider? Voici ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet en Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sommes-nous compatissants, mes amis? Et que dirais-je quant à l'expression de notre compassion par rapport à la souffrance morale? Celui qui a le malheur de tomber dans le péché est l'objet d'une telle raillerie, d'une telle arrogance de la part de monsieur et madame Compassion qu'on dirait qu'ils reviennent tout droit du pays de la perfection. Nous ne nous rendons pas compte que notre compassion dédaigneuse plonge souvent le pécheur, la pécheresse dans l'obscurité déprimante de la honte, avec très peu d'espoir de jamais se relever, de jamais sortir sa tête de l'eau. Malheureusement, l'Église renferme de beaucoup de frères et sœurs compatissants qui, au lieu d'aider le blessé, l'abandonnent sur le champ de bataille. Ils font la publicité de leur compassion comme Judas fait l'éloge de son amour pour Jésus, ou comme Hérode claironne son désir d'aller adorer l'enfant roi. C'est une compassion qui cache ses cornes derrière ses dents. Cette compassion enfonce au lieu de délivrer. Elle humilie au lieu de restaurer. Elle plonge dans la dépression au lieu de redonner la joie du salut. La Bible dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Mais connaissons-nous vraiment la mesure d'un tel amour? La parole de Dieu nous dit ce que Dieu attend de nous et nous explique comment il faut aimer. La relation verticale du croyant avec son Dieu et sa relation horizontale avec son prochain sont illustrées en Michée 6, verset 8, un verset que beaucoup considèrent comme le centre de la Bible et qui résume les obligations morales et spirituelles du peuple de Dieu en 3 mots: justice, miséricorde et humilité. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Sommes-nous justes, miséricordieux et humbles quand nous regardons les autres de haut? Gabriel Garcia Marquez dit qu'un homme n'a le droit de regarder un autre de haut que pour l'aider à se lever. Dans notre société, quand quelqu'un est malade, on l'emmène à l'hôpital. Quand quelqu'un a le cancer, on essaie de le soigner. Mais quand quelqu'un est atteint du cancer du péché, on le juge, on l'avilit, on l'abandonne à son sort en lui disant qu'on l'aime. Mais en réalité, on le regarde de haut. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu alléger la peine de ceux qui succombent sous le fardeau du péché? Mes frères et sœurs, si la compassion de Jésus devait ressembler à la nôtre, y aurait-il un seul racheté parmi nous? Grâce soit rendue à Dieu le Père,
Que Jésus soit un parfait sauveur qui s'occupe des pires pécheurs. Mes amis, devenons de véritables imitateurs de Jésus pour avoir une réelle compassion pour nos semblables. Car la compassion est le gage de la véritable maturité. Que Dieu nous aide à être plus compatissants les uns envers les autres.